Aïe, 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 aïe. Encore une fois, le Real Madrid n'a pas su garder son avance, mes amis. Le Real Madrid a la pression, le Real Madrid a peur, le Real Madrid courbe les chines, le Real Madrid baisse la tête tout simplement parce que le Real Madrid sait que le FC Barcelone est redevenu le FC Barcelone dont il a toujours peur. Mes amis, le Real Madrid a perdu ce match sur un score de 2 contre 1 face à l'Athletic Bilbao sur le terrain d'Athletic Bilbao. Notre Kylian Pélican Mbappé national a raté un penalty. Ça devient maintenant quelque chose de classique chez lui de rater le penalty. Mais Kylian Mbappé, on va en parler un petit peu plus tard. Mais ce n'est pas que Kylian Mbappé qui mérite qu'on parle de lui. Toute l'équipe du Real Madrid mérite qu'on en parle parce qu'on ne reconnaît plus cette équipe. Et c'est pour tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais m'excuser pour ma voix parce que j'ai un peu la crève et j'ai la voix cassée. Mais franchement, je m'en fous. Cela ne va pas m'empêcher de parler de Real Madrid. Cela ne va pas m'empêcher de boire mon café en rigolant, en pensant à ce club de Real Madrid qui est tenant du titre de la Ligue des Champions de l'année dernière, qui avait gagné la Liga et là, en ce moment, qui prend l'eau de tous les côtés. Avant de commencer cette vidéo, il faut savoir tout simplement que le problème actuellement que traverse le Real Madrid, ce n'est pas un problème uniquement basé sur le football, c'est un petit peu plus que ça. C'est un problème de structure de l'équipe même du Real Madrid et aussi du recrutement du Real Madrid. Le Real Madrid, après avoir gagné la Ligue des Champions, comme je l'ai dit, n'a pas été très actif sur le mercato. Ils ont tout basé, tout mis sur la table pour un seul joueur qui est Kylian Mbappé. Est-ce que le Real Madrid avait vraiment besoin de Kylian Mbappé? Est-ce que le Real Madrid avait besoin de ce numéro 9-là quand on sait que Kylian Mbappé n'est pas un numéro 9, quand on sait que Kylian Mbappé, son poste de prédilection, c'est le côté gauche, mes amis. Mais lorsqu'on va chercher un joueur dont on sait qu'il est excellent sur un côté, lorsqu'on a déjà un joueur dans son propre effectif qui lui aussi est électrantissime sur son côté, sur ce même côté, et bien évidemment, arrivé à un certain moment, les égos des gens vont se télescoper, et bien ça ne va pas marcher. Mais on va comprendre un petit peu plus tard que le problème n'est pas uniquement un problème de positionnement de Mbappé, que ce soit sur son côté gauche ou ailleurs, mais tout simplement le problème, c'est le problème du niveau sur le plan football de Kylian Mbappé. Mais lors de ce match, est-ce que Kylian Mbappé a été le seul à être au ras de la pâquerette? Eh bien non, je pense que l'ensemble des joueurs de l'équipe de Real Madrid était en dessous de ce que Real Madrid pouvait proposer comme match, notamment un match très important pour eux. Ça aurait permis à Real Madrid de prendre la tête de la Liga et d'avoir leur destin en main. Et on sait très bien que ce n'est pas n'importe quelle équipe qui est classée en première position, c'est le rival principal du Real Madrid. Ancelotti ne sait pas gérer comme dit l'autre quand on voit la composition de l'équipe qu'il a décidé de mettre sur le terrain. Je n'ai pas compris pourquoi il a mis Fran Garcia sur son côté alors qu'il y avait effectivement Ferland Mendy sur le banc. Sur le côté droit, c'est Lucas Vazquez, mais on sait très bien depuis la blessure de Dani Carvajal que Lucas Vazquez n'a pas le même volume de jeu, n'a pas le même, la même vision du jeu, n'est pas aussi dur, n'est pas aussi important, n'est pas aussi
influent dans la défense comme peut l'être un Dani Carvajal. Donc forcément sur le plan défensif, notamment avec la blessure de Militao, on sait que Rudiger tout seul dans la défense du Real Madrid ne peut pas effectivement empêcher que le bateau prenne l'eau de tous les côtés. Il faut quand même souligner la présence du jeune Asensio au milieu de cette défense centrale, quand même qui fait un boulot extraordinaire. Pour un jeune joueur, il est promu franchement à devenir un très grand joueur. On le voit tout de suite. Il est très hargneux. Il ne se laisse pas faire. Il est jeune. Il est très rapide. Et je trouve que les 2 matchs qu'il a joués, eh bien, ont toujours été des matchs où il a fait ce qu'il a pu et notamment il a sorti son épingle du jeu par rapport à des cadors de cette équipe de Real Madrid, pour moi qui n'a pas fait le boulot. Tout simplement aussi au milieu de terrain, et on le voyait très bien, cette équipe était coupée en deux. Le milieu qui était composé de Jude Bellingham, de Valverde et de Tchouaméni, et à aucun moment on voyait qu'il y avait une sorte de complicité entre les milieux de terrain et les attaquants Kylian Mbappé et Rodrigo. Ce 4-4-2 bien à plat qu'a décidé de mettre en place Ancelotti a tout simplement échoué, n'a tout simplement pas fonctionné, parce qu'on voit très bien que Rodrigo a eu énormément de ballons perdus, Jude Bellingham a été totalement, on va dire, transparent au milieu de terrain. Bien sûr, il va marquer le but du Real Madrid sur un tir lointain de Kylian Mbappé. Et c'est ce qui va permettre à Jude Bellingham, effectivement, de marquer ce but. Mais en dehors de ça, on ne peut pas dire que l'apport de Jude Bellingham au milieu de terrain a été important quand on sait que le milieu de terrain du football moderne en ce moment, c'est ça qui fait toute la différence. On le voit bien par exemple avec le FC Barcelone, quand il n'y avait pas Casado et quand Pedri n'est pas en forme ou De Jong n'est pas en forme, eh bien le jeu du FC Barcelone ne peut pas être porté vers l'avant, tout simplement parce que tu n'as pas cette ossature au milieu de terrain qui vous permettent par exemple d'avoir une bonne colonne vertébrale et de pouvoir faire des passes en profondeur, faire des passes entre les lignes, etc. Et c'est ça aussi qui a péché. Notamment, il y a encore un autre problème avec ce Real Madrid-là, c'est qu'à chaque match, on a l'impression que le Real Madrid joue à 10 parce que l'apport défensif de Kylian Mbappé est totalement anecdotique. Si encore il était dans une mauvaise passe, il ne marquait pas de but ou bien il avait des difficultés pour marquer des buts, mais que son apport était important dans le pressing, eh bien, je pense que ça aurait changé pas mal de choses. Si on regarde par exemple l'équipe du FC Barcelone, on voit très bien que Rafinha, même quand il ne marque pas de but, il passe son temps à courir sur le terrain, à faire des pressings. Or, Kylian Mbappé ne fait aucun pressing. On peut me dire ce qu'on veut, il ne fait aucun pressing. Je ne sais pas si c'est Ancelotti qui lui demande de ne pas faire de pressing. Je ne sais pas si c'est lui, personnellement, qui refuse de faire des pressings. Or, Ancelotti avait fait une déclaration dans laquelle où il disait eh bien, qu'il fallait quand même qu'un joueur puisse faire des pressings. Or là, on sent bien que Kylian Mbappé ne fait pas de pressing. Je le soupçonne. Il ne fait pas de pressing, c'est pas parce qu'il n'a pas envie de faire de pressing, c'est parce que je pense, comme il n'est pas dans une forme olympique, il laisse sa force, il laisse sa vigueur, eh bien, pour pouvoir jouer quelques ballons qu'il aura à jouer en profondeur, parce que la différence peut se faire uniquement que sur ses vitesses. D'ailleurs, il a perdu quelques duels, je ne sais plus qui lui a fait la passe. Eh bien, dans le face-à-face qu'il avait à jouer avec le gardien de but, eh bien, il l'a raté. Le penalty qui va être obtenu par Rudiger lors d'une action sur un coup de pied arrêté, eh bien, Kylian Mbappé va prendre tout naturellement le ballon parce qu'il faut se rappeler, il est déjà sur un échec lors du match précédent. Il a voulu se donner un peu de bouffée d'oxygène, il prend le ballon, il va le tirer. Et à la manière dont Kylian Mbappé a pris le ballon, à la manière dont il pose le ballon, à la manière dont il regarde le gardien de but, dans sa tête,
dans son visage, dans son gestuel, on voit que Kylian Mbappé va rater le penalty. Eh bien, c'est quoi? Et ce n'est pas que seulement un échec d'un joueur, ce n'est pas seulement un échec du football, c'est tout simplement un homme qui ne va pas bien. Faut-il continuer à tirer sur l'ambulance? Je ne le pense pas, je ne le crois pas. Je n'aime pas Kylian Mbappé pour son football, mais l'homme, je n'ai rien contre l'homme, même si parfois c'est vrai qu'il est un petit peu arrogant. Mais Kylian Mbappé, force est de reconnaître qu'il traverse actuellement un moment difficile, qu'il traverse actuellement un moment compliqué, et lorsque on est au fond du trou, on n'a pas besoin encore de quelqu'un qui vient mettre son pied sur ton cou et qui continue à t'enfoncer encore plus. N'est-ce pas, Pélican? Bon, en tout cas, Kylian Mbappé n'a pas été... Il a été très mauvais, mais ce n'était pas le seul. Hein. Le match de Jude Bellingham, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, pour moi, a été un match catastrophique. Parce qu'au milieu de terrain, Jude Bellingham, quand même, c'est une pièce maîtresse importante de cette équipe de Real Madrid. C'est dommage pour Rodrigo parce que d'habitude, Rodrigo ne joue pas souvent parce qu'il se fait prendre sa place par le dispositif qui est mis en place avec Vinicius et ainsi que Kylian Mbappé. Là, Vinicius blessé, Rodrigo titularisé, eh bien, il n'a pas été à la hauteur de la titularisation. Il n'a pas été bon, il n'a pas été, comment dire, il n'a pas pesé tout simplement sur la défense adverse. Les différents changements de Ancelotti eh bien, ne va pas changer la situation puisque après avoir été mené 1-0, le Real Madrid est revenu au score grâce à un but de Jude Bellingham sur ses fameux tirs, l'un des rares tirs d'ailleurs de Kylian Mbappé repoussé par le gardien, et Jude Bellingham va donc égaliser. Eh bien, 30 secondes ou une minute après, sur une cagade de Valverde, eh bien, malheureusement, le Real Madrid va encaisser le deuxième but. C'est là qu'on voit, c'est une déchéance un peu collective de cette équipe du Real Madrid qui, collectivement, tout simplement, a échoué. Cette équipe, collectivement, n'a pas le niveau actuel pour gagner, par exemple, une Ligue des Champions. Mais attention, on sait très bien que le Real Madrid, c'est une équipe qui a l'habitude de commencer doucement, doucement, même voire très doucement, et après qui monte crescendo. Mais il faut le reconnaître, en ce moment, l'apport de Kylian Mbappé au sein de cette équipe du Real Madrid, eh bien, desserve plus le Real Madrid que cela apporte de solutions. Et je voudrais, avant de finir cette vidéo, de mentionner le fait que pour moi, Ancelotti n'a pas, peut-être que l'ère d'Ancelotti au Real Madrid est arrivée à son terme parce que Ancelotti, un grand entraîneur comme lui, comment il peut accepter une telle situation? Comment peut-il accepter d'être emprisonné, d'être enfermé, d'être embarricadé dans un système uniquement pour faire plaisir à un joueur qui est Kylian Mbappé? Lorsque Kylian Mbappé n'est pas bon, il faut le sortir. Et en ce moment, il n'est pas bon. Je pense que ce n'est pas de lui rendre service que de le laisser jouer 90 minutes sur le terrain. Il y a des moments, je pense que si on laisse Kylian Mbappé sur le banc, si on le fait rentrer plutôt en cours de match, c'est-à-dire en deuxième mi-temps, ou lui donner des minutes de jeu, genre 30 minutes, 40, 45 minutes de jeu, eh bien, ça lui fera plus plaisir, ça va faire travailler son ego. Eh bien, à ce moment-là, je pense qu'il sera un peu plus frais, il voudra plus donner la possibilité à ses coéquipiers de tirer le meilleur de lui-même. Mais le joueur, il est dans un passe difficile, il est dans un moment compliqué et on lui donne encore d'autres responsabilités alors qu'il n'est même pas capable d'assumer ce qu'on lui donne déjà. Si vous faites tirer les pénaltys à Kylian Mbappé alors qu'il les rate, ce n'est pas l'aider. Je pense qu'il faut attendre il faut dire à Kylian Mbappé,
laisse tirer par exemple les pénaltys à ceux qui sont dans de meilleures conditions que toi. On va te laisser un petit peu sur le banc et puis quand tu te sentiras mieux, quand tu seras dans de meilleures conditions, quand la confiance reviendra, eh bien tu pourras reprendre les pénaltys ou tu pourras reprendre ta place, ton positionnement. Parce qu'on ne peut pas mettre un joueur au-dessus d'autres joueurs uniquement parce que ce joueur-là a un statut. Si son niveau n'est pas en adéquation avec ses qualités, si son niveau n'est pas en adéquation avec l'attendu, ici, il y a d'autres joueurs sur le banc qui sont capables de faire le boulot. À ce moment-là, il ne faut pas hésiter de donner à ces joueurs-là la possibilité, eux aussi, de faire le travail. On ne peut pas avoir sur son banc un joueur comme Hendrick, comme Arda Güler et comme Brahim Diaz et laisser un Kylian Mbappé sur le terrain à marcher la tête baissée, voutré, sans avoir la possibilité d'avoir une influence dans le jeu. Arrivé à certains moments, il faut attraper ses couronnes entre ses deux mains et prendre la décision qui s'impose et mettre Kylian Mbappé sur le banc. Et ça, ce n'est pas à Florentino Pérez de le faire. C'est à Ancelotti de prendre cette décision, de dire Kylian Mbappé n'est pas en position, Kylian Mbappé n'est pas en condition pour jouer en ce moment, Kylian Mbappé n'est pas dans une meilleure disposition. Le laisser 90 minutes à chaque match sur le terrain sans jamais le sortir, pour moi, c'est ne pas l'aider. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter et prenez soin de votre famille, de vos amis, de tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais avant de quitter cette vidéo, je voudrais avoir une pensée pour une personne de ma famille qui malheureusement est décédée et qui doit être enterrée aujourd'hui. Même malheureusement, je ne peux pas être là physiquement parce que je suis un peu malade. En tout cas, une grande pensée pour toi. Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as apporté, même si des fois, eh bien, c'était pas toujours tranquille entre nous, mais m'empêche quand même, je t'appréciais beaucoup. En tout cas, bon voyage pour ce long chemin. À très bientôt. Ciao.